Charles et Chris n'en sont pas à leur première journée de déménagement, mais ils risquent de se rappeler de ce 1er juillet. Disons que je suis pas vraiment habitué qu'il soit 8h30 puis que j'ai déjà le chandail complètement mouillé. Je pourrais remplir une piscine avec toute la soie que j'ai là. Caisse de bouteilles d'eau, pause plus fréquente. Avec les températures annoncées, les compagnies de déménagement avaient prévu le coup. On a des équipes de secours. Par exemple, si un déménageur vient qu'à ressentir un coup de chaleur, automatiquement, on va pouvoir le remplacer par un autre déménageur. Parmi ceux qui déménagent sans aide professionnelle, certains ont été prévoyants. Moi, je me suis levé à 5 h, puis j'ai déménagé mon premier voyage à 6h15. Super bien, on a 3 trailers, on a beaucoup d'amis. Comme beaucoup d'autres locataires, Patricia et sa famille déménagent pour des raisons indépendantes de leur volonté. On n'avait pas l'intention du tout de déménager parce qu'on a un 7,5 à 1500, moins de 1500. On a eu l'occasion, un ami qui avait un appartement qui se libérait, un 6,5, on l'a pris. C'est plus cher. Mais ça, c'est vraiment juste la pointe de l'iceberg. À Québec et à Montréal, des centaines de personnes ont manifesté mercredi pour dénoncer les logements trop chers. Il faut absolument que le gouvernement réglemente, qu'il s'assure que les gens sont capables de se loger. Là, c'est la base des besoins. Une coalition de 120 organismes demande entre autres un registre des loyers, plus d'hébergement social et que le droit au logement soit inscrit dans la Charte des droits et libertés. Il n'y en a pas de secret. Il faut construire davantage parce que plus il y a de logements disponibles, bien, c'est mathématique. À ce moment-là, ça va enlever de la pression sur les loyers. Les demandes d'aide adressées aux offices municipaux d'habitation ont augmenté cette année, notamment à Montréal, Québec et Trois-Rivières. On aura un portrait un peu plus précis du nombre de ménages toujours sans logement au cours des prochains jours. Ici Raphaël Drouin, Radio-Canada, Montréal.